Donc les ICL ou les implants FAC, il y a plusieurs sociétés. Moi, j'ai un partenariat avec la société, donc je dois le déclarer. Alors l'ICL, c'est une technique additive où on va mettre un implant dans l'œil. Je me rappelle il y a quelques années quand j'ai commencé l'ICL. Alors les malades, ils venaient me voir. Je lui dis, je te mets un implant dans l'œil. Ah, comment ça, un corps étranger dans l'œil? Ils vont aller voir encore le confrère. Attention, il ne faut pas mettre d'implant. Il reste juste 10 ans, on va les enlever. Est-ce que vous avez senti, dans votre pratique, l'acceptation de l'IVT il y a 10 ans et maintenant? Quand vous dites maintenant à un patient une IVT, quel est le taux de pénétrabilité, le taux de patients qui adhèrent au traitement? Quand vous dites IVT, mais qui disent que rendez-vous. Moi, quand j'ai commencé, quand on disait IVT, il fallait faire toute une dissertation sur l'IVT. Le laser. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, quand on disait à quelqu'un fait un barrage laser ou un trou au laser, c'était comme si on allait perforer son œil. Qui fait le premier avis, le deuxième avis, le troisième avis. Maintenant, le laser de la rétine se fait de façon régulière. Les gens, quand tu dis laser rétine, déjà ça met. Ça, il faut dire laser de la rétine. Donc, l'acceptation d'un nouveau traitement. Les gens qui ont vécu l'avènement de la phaco quand ils faisaient de l'extracapsulaire, quand la phaco est venue, il y avait une ancienne génération qui ne voulait pas évoluer, qui ne voulait pas faire la phaco. La phaco, on fait juste des ultrasons, peut-être qu'il brûle la cornée et que l'implant, je ne sais pas comment il va se défaire et qu'il va se dénaturer, etc. Et donc, on a toujours un problème avec les nouvelles techniques. On a toujours un problème à accepter le nouveau. On a toujours des problèmes à accepter l'évolution technologique. Et même le patient vous dit, j'ai de recul. جديدة. Les malades, quand tu dis مشيتي للكونغري وجبنا الجديد. Quand tu ramènes, يقول لك وشحال عندهم نعام؟ غير عام. لا لا ما تجربوش فيا أنا. Et même les médecins. Même les médecins, ils ont une résistance au nouveau. Même nos médecins, on a une plasticité cérébrale différente d'un à l'autre. Il y en a les médecins qui vont se jeter sur la nouveauté. Il y en a les médecins qui vont rester là, je suis très bien, traitement de la fatigue, qui dit plus 10 ou تهنينا. واحد اخر il va faire l'artisan, واحد اخر يقول لك لا, l'artisan fait des problèmes. Et je félicite mon ami Agadir, Dr Chamil, qui a fait un travail magnifique, qui a inventé une technique marocaine dont on est fier, qu'il met un implant fixé à la sclère qu'il a dû imaginer lui-même. C'est-à-dire qu'on commence à devenir producteur de science. Et on doit en être fier. Donc, de dire non, plus 10 ou des lentilles de contact, l'artisan. Parce que l'artisan, si je vais avoir du saignement, etc. Celui qui fait l'artisan bien rapidement, artisan, et on aura toujours une résistance au nouveau. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui acceptent le nouveau, qui acceptent tout ce qu'il y a comme nouveauté. Et si je dois la refuser, je dois d'abord l'essayer. Et que ça ne marche pas, et je peux la refuser. Mais de ne pas essayer et de refuser d'emblée, c'est une psychorigidité que nous avons, nous, beaucoup les médecins. Mais nous, un an. Moi, j'ai évolué. À un certain moment, j'avais des psychorigidités par rapport à certaines choses. Et je me disais, si je ne suis pas la vague va t'harbalia. Maintenant, il y a une notion nouvelle qui est l'intelligence artificielle. Il y en a ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle et il y en a ceux qui vont se plaindre de l'intelligence artificielle. Il y en a ceux qui ont peur elle va remplacer le médecin. Il ne faut pas l'utiliser. Ou là, ceux qui vont l'utiliser et qui vont les aider dans leur pratique. Moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une vague. Soit je la prends, soit je la laisse derrière moi. Les réseaux sociaux, c'est interdit de parler sur un réseau social, de parler sur une technique, etc. Maintenant, le monde va dans ça. Et donc, la nouveauté, elle fait toujours peur à certains. Celui qui peut se démarquer, c'est celui qui peut prendre la nouveauté du bon côté et de l'utiliser. C'était moi avec les ICL il y a certaines années. Donc, quand les ICL, on était très peu à faire l'ICL et on a eu des résistances incroyables. C'est-à-dire un patient qui vient me voir, quand je lui dis ICL, c'est comme si je lui disais je vais t'ouvrir le cœur.
Et bien entendu, le petit genou, ophtalmo, qui vient de s'installer à côté, petit cabinet, et qui les réseaux sociaux. Et il va aller chez l'ancien, qui a un grand bureau, qui est chauve, qui a beaucoup d'expérience, qui lui dit Haka, ça ne marche pas. Ça donne de la cataracte, ça donne de l'hypertonie, ça donne de machin, ça bloque. J'ai vu des cas devenir aveugles à cause de l'ICL, etc. Et on a peiné à démarrer cette chirurgie. Et j'ai eu des insultes sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients qui sont venus me voir pour rembourser la commande qu'ils ont fait pour l'ICL parce qu'on leur a dit que c'est qu'un corps étranger et que ce corps étranger n'est pas toléré et que. Je vous dis, ça, il y a plusieurs années derrière. Et Aïcha Harouche est là pour témoigner parce que je félicite toutes les sociétés qui nous aident, toutes les sociétés qui font du matériel médical au Maroc. Ils peinent énormément à faire rentrer le matériel, à avoir les autorisations. Alors, ce n'est pas des gens qui se font du fric comme ça. Alors, pour nous ramener du bon matériel. كيتكرفسوا في لا دي ام بي وكيتكرفسوا في كذا وكيتكرفسوا في كذا حتى هما ils veulent ils y mettent de leur cœur. C'est pas parce que c'est une société qui vend du matériel ou هي ولا غيرها ولا كاملين. C'est pas parce qu'ils vendent du matériel que c'est juste du fric. Non, ils vendent du matériel à des médecins avec qui on soigne et avec ça on évolue. S'il n'y avait pas la société qui m'a ramené ICL jusqu'au cabinet, s'il n'y a pas la société qui m'a ramené le laser jusqu'à la clinique, jamais je serais là en train de vous parler. Parce que je n'aurais pas les moyens de travailler. Donc, je me rappelle très bien du moment où on fait entrer le sphérique, puis pour entrer le torique, il fallait refaire l'autorisation de A à Z. Les médecins pour pouvoir rentrer cette technologie. Maintenant, vous l'avez facile, mais nous, on ne l'avait pas facilement. Quand on a commandé un torique, etc. Donc, revenons à nos sujets. Pour faire développer cette chirurgie, la société a besoin de faire un grand nombre pour pouvoir avoir de l'activité, pour que ça pérennise. Je peux dire, un grand nombre avec les confrères. Sinon, on n'aura plus d'ICL. Comme on n'a pas beaucoup de médicaments qu'on n'a pas maintenant. On n'a pas la tropine, on n'a pas CADA, on n'a pas CADA, on n'a pas CADA. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des blocages. Donc, ces gens qui nous ont fourni ce matériel, la riboflavine, le décaline, avec laquelle vous faites la rétine, le gel avec lequel on fait l'UBM, les trucs, ils peinent pour ça et ils sont nos alliés. On doit aussi les encourager. Maintenant, quand on a commencé l'ICL, j'ai un patient qui a l'indication, je lui dis, sur 2-3 confrères qu'il voit, il revient, docteur, l'avance maintenant, 10 ans plus tard, j'en fais en moyenne 10 par semaine. Et maintenant, j'ai aucune difficulté à dire à un patient, je te place un ICL. C'est comme l'IVT à l'époque et l'IVT maintenant. Tout est question de mentalité et je vais vous parler des avantages de cette technique. On continue. Alors, c'est une technique qui est additive, donc on rajoute des tissus. Elle est réversible. Alors, elle est réversible jusqu'à une certaine mesure. Hein. Ce n'est pas un tiroir qu'on حلو كنديروا l'implant كنعاود ما كيعجبناش كنعاودوا نسدوه. Elle est réversible tant qu'on n'a pas de complications. Elle est réversible quand on n'a pas d'inflammation. Mais quand tu as une inflammation dans l'œil, tu ne vas pas les retirer. L'implant, c'est le magma. Donc, elle est réversible lorsque tout se passe bien, mais le patient, il présente des halos, il présente des choses il se plaint de ça. Elle est réversible quand j'ai un vaulting qui n'est pas bon et que je veux changer l'implant. Elle est réversible quand j'ai une cataracte dessus et que je veux faire la phaco. Mais elle n'est pas réversible quand tu as une endophtalmie. Elle n'est pas réversible quand j'ai un tasse dégueulasse qui me fait des sinéchies partout. Donc le terme réversibilité est un terme relatif. Il faut le prendre avec beaucoup de sagesse. Quand je dis à un patient réversible, non. S'il n'y a pas de problème, ou s'il y a des problèmes gérables. Mais s'il y a une inflammation, une infection, eh bien, attention, c'est de la pathologie, c'est une chirurgie comme une autre. Alors, technique additive, c'est qui n'est pas ablative. Moi, personnellement, dans les amétropies fortes, je préfère ne pas ablater. Beaucoup. Pourquoi? Parce que les complications cornéennes, quand elles surviennent, elles sont difficiles à traiter dans notre pays. Il ne faut pas prendre le modèle sur des pays autres que le Maroc, qui ont l'accessibilité de la greffe de cornée.
Quand je traite une cornée et quand j'ai un problème et j'ai besoin d'une greffe de cornée, mon patient est mis sur une liste d'attente d'une année. Ce n'est pas comme quand j'étais en Inde, j'ai fait une formation en Inde, où le patient avait un problème de cornée, qui a dit, je veux dire une cornée. Sous local, tu dis tac, 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 la cornée qui est tac, il met la cornée, suture, c'est le monde. Donc l'accessibilité à un traitement alternatif, quand j'ai un problème de cornée, n'est pas le même si je suis dans un pays où la greffe de cornée elle est démocratisée, comme dans un pays comme le nôtre où la greffe de cornée n'est pas démocratisée. Donc la cornée, je vais avoir beaucoup plus peur de la toucher dans des situations limites, ici au Maroc, que plutôt par exemple dans un pays où j'ai accessibilité à une greffe de cornée. Safe, alors quand je dis safe, c'est aussi un mot à prendre avec des pincettes. Safe, c'est que maintenant, les implants, il y a un trou central. Au début, les implants n'avaient pas de trou central. Il fallait faire une IRP, un trou dans l'iris, en périphérie, avant la chirurgie ou pendant la chirurgie. Maintenant, c'est toujours valable dans les hypermétropes. Dans les implants hypermétropiques, il faut faire un trou périphérique. Mais dans les implants myopiques, c'est ce que j'utilise. Moi, je n'ai jamais implanté un hypermétropique. J'en ai fait 1000 ICL, je n'ai jamais implanté un hypermétropique. Une fois, on a fait des autorisations, et on a fait une autre technique pour le patient. C'est-à-dire que l'hypermétropie, en ICL, on a très peu de cas, on a une chambre. Très très peu de cas. Et sur les seuls cas où on a eu des chambres, on a pu avoir accès à l'implant. Donc, on a changé la technique pour le patient. Maintenant, le myopique, le plus, myopique et astigmate, toujours il y a un trou central. Et quand vous implantez, vérifiez qu'il y a un trou central à l'intérieur. Si vous ne le voyez pas, faites une IP. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un problème, appelez le constructeur. Mais en général, on le trouve toujours. Donc, on n'a pas besoin. No aquapulse in April. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On passe. Maintenant, il y a plus de 3 millions d'ICL implantés dans le monde. 3 millions d'ICL implantés dans le monde, dont les 2 derniers millions sont récents. C'est-à-dire qu'ils ont peiné pour avoir 1 million, et puis rapidement 2 millions dans les dernières années. Je n'ai pas les chiffres exacts. Alors, les indications. Les indications, il y a la chirurgie réfractive, donc les amétropies fortes, myopie, hypermétropie, j'en ai jamais placé, astigmatisme. Mais maintenant, la place de low and moderate amétropia. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus l'apanage de la forte myopie, c'est aussi l'apanage de la myopie. Je peux avoir un patient qui me dit, docteur, j'ai moins 4, et je veux que vous donniez tous les choix possibles. Je dis, d'accord, je fais le bilan, ok. Vous pouvez faire un LASIK. Non, je ne veux pas le LASIK. On m'a dit qu'il donnait des sécheresses oculaires. Ok. Je peux faire une PK. On m'a dit que ça donne un haze et que ça pourrait éventuellement me déranger, etc. Je veux autre chose. Je veux l'ICL. J'ai déjà entendu, j'ai vu de la publicité de l'ICL. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis en mesure? Est-ce que j'ai le droit de lui dire moins 4, ce n'est pas possible pour l'ICL? Si le bilan est normal. Oui. Je lui dis oui, c'est possible. Vous pouvez. Et docteur, j'ai entendu que c'est un implant qui est réversible. Et j'ai vu dans des brochures qu'ils ont mis 3 millions et qu'il y a très peu de complications. Un patient informé. Ce n'est pas un profil, c'est un patient qui a lu et s'est informé. Donc je lui dis d'accord, vous ne voulez pas laser, je veux quelque chose, je ne veux pas que vous me touchiez ma cornée, vous changez la courbure de ma cornée. Je veux quelque chose que je pourrais éventuellement enlever plus tard. Et j'ai eu des patients comme ça que j'ai implanté d'ICL. Et ça a hyper bien marché. Donc, ce n'est pas ICL myopie forte. ICL, ça commence à moins 0,75. Je n'ai jamais implanté moins 0,75, mais j'ai déjà implanté moins 2. Moins 2, le match moins 2,25, un truc du genre. Et bien sûr, l'indication officielle, c'est la chirurgie. Dans le kératocone, quand vous voyez les recommandations ici, elle te dit l'implant est contre-indiqué dans le kératocone. C'est comment ils ne vont pas prendre la responsabilité du kératocone. Mais il est utilisé dans le traitement du kératocone dans certaines particularités. On ne va pas en parler maintenant. On passe. Et bien sûr, quand vous avez un patient qui a une erreur réfractive, après une cataracte, il a eu une surprise. Je ne dis pas erreur, une surprise, parce qu'on utilise tous des biomètres. Et donc, on ne fait pas des erreurs, mais c'est des surprises réfractives. Eh bien, vous pouvez mettre un implant devant l'implant. Je n'en ai jamais placé, mais apparemment, ça se fait, mais hors AMM. Passe.
Alors, quelles sont les contre-indications? Quand je ne pourrais pas faire d'ICL, quand j'ai un patient au-delà de 60 ans, mais un patient qui a une cataracte. Quand un patient a une cataracte, il ne faut pas que je lui place un implant précristalliné parce que le cristal est déjà opacifié. Oui? Alors, l'âge de 18 ans, j'en ai placé une trentaine. J'en ai placé une trentaine et j'ai même communiqué à l'international sur ça. Le plus jeune avait 6 ans. Et j'ai eu des résultats qui sont exceptionnels. On a fait le traitement, l'implant, puis on a mis le traitement de l'amblyopie et c'était magnifique. J'ai présenté ça en Égypte, j'ai présenté ça, je pense, en Arabie Saoudite, plusieurs endroits. Maintenant, j'ai arrêté de le mettre. Quand? Quand il y a eu le problème de l'IVT à Casablanca. Et quand on est revenu à l'évidence que si tu n'as pas l'AMM d'utiliser un produit dans l'œil, donc pourquoi j'avais opéré les enfants? Ce n'est pas pour m'amuser ou gagner un peu plus d'argent. Faire 30 ICL dans ma vie de plus, ce n'est pas ce qui va m'enrichir. Mais c'était de l'empathie. Type Kafia. Je sais que je n'ai pas l'AMM. Je suis très porté sur les contrats d'assurance. Je connais très bien mon contrat d'assurance. Et sur le contrat d'assurance, pas d'AMM, pas d'assurance. C'est-à-dire que c'est comme si tu conduisais une voiture sans assurance. Et quand tu conduis une voiture sans assurance, c'est du pénal. Et quand tu mets un ICL dans l'œil d'un enfant qui se complique, tu peux aller en pénal, c'est-à-dire en prison. Ce n'est pas du civil, ce n'est pas de l'argent que tu vas donner, ce n'est pas l'assurance qui va payer 1 million de dirhams à la famille, c'est du pénal. Et l'assurance, facilement, elle lève le pied, elle lève la main, elle te dit, ce n'est pas une faute médicale. Elle ne rentre pas dans le contrat. Vous avez utilisé un produit illicite. Il n'a pas... C'est comme si vous conduisez une voiture qui est très bien, mais avec la visite technique. Vous êtes hors la loi. La voiture, s'il n'a pas dit que la visite technique, vous êtes hors la loi. Donc, j'implante chez un enfant, et la dernière que j'avais implantée, je me rappelle très bien, une inflammation horrible, et elle est guérie, et je vous dis, je ne dormais pas les nuitées, je dormais très mal. À chaque matin, je la voyais, est-ce que ça s'est calmé? Parce que ça pourrait tourner au vinaigre à n'importe quel moment. Et c'était la dernière que j'ai opérée. Donc, malheureusement, je ne fais plus. Je viens de recevoir une lettre d'une consoeur qui m'a envoyé pour un ICL d'enfant. Et j'ai refusé d'opérer. J'ai écrit un courrier. J'ai dit, je ne fais plus d'ICL chez l'enfant, justement pour des raisons réglementaires et légales. La profondeur de chambre doit être au-delà de 2,8 mm. Ça, on va le détailler aussi. Comment on calcule la profondeur de chambre? Avec quoi on la calcule? Avec l'OCT, l'UBM et la topographie de la cornée. Donc, classiquement, on utilise avec la topographie de la cornée. Très bien. Donc, la profondeur, 2,8. Maintenant, si vous trouvez sur un topographe 2,6, pentacam, vous faites 2,6, et vous avez 2,6, vous le faites une, deux fois, est-ce que vous programmez le patient ou pas? Qu'est-ce que vous faites? 2,6, vous opérez ou pas? Non. C'est bien déjà de dire je fais autre chose. Parce que la plupart, déjà le fait de dire je fais un deuxième examen pour m'assurer de la profondeur, c'est génial. Parce que la majorité, il a une machine, il a fait payer l'examen à, je ne sais pas, 800, 1000 dirhams, 1200 dirhams, et il a honte, parce qu'il a de l'empathie pour le malade, il a honte de lui demander un autre examen payant pour s'assurer s'il a bonne chambre. Mais toute la vie du patient va dépendre de ce deuxième examen. Donc, quand on fait de l'empathie, quand on ne devient pas objectif. Donc, quand j'ai 2,6 en pentacam, je dis le pentacam n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand on a un mauvais alignement, pentacam, c'est une machine qui ne détecte pas les mauvais alignements. C'est-à-dire quand le patient, au lieu de regarder droit devant lui, il regarde un petit peu décalé comme ça.
La machine, au lieu de mesurer comme ça, ou décalé, la caméra, elle est venue comme ça. Elle va mesurer comme ça. Et ici, vous dites, c'est plus court qu'ici. On est d'accord? Et donc, vous avez un faux négatif, un faux positif. Ou là, un faux positif, faux négatif, une fausse petite chambre. Donc, attention, un patient qui a un angle capa large, un patient qui a un petit strabisme, un patient qui regarde un petit peu par-ci par-là, tout en sachant que le pentacam est une machine où il y a la rotation, elle prend quelques secondes, le patient peut bouger l'œil, eh bien, il ne va pas aller vers le sommet. S'il ne mesure pas le sommet, s'il mesure comme ça, eh bien, il est décentré, le 2.6, il est faux. On refait par la machine MS39 et on a une carte. 12 les slides, je ne sais pas, je vais vous montrer des cas où on a eu la profondeur faible avec Pentacam, on a eu la bonne profondeur avec le MS39, parce que c'est de l'OCT. La microscopie spéculaire moins de 2000, on sait très bien qu'il ne faut pas mettre un implant médico-légal parce que moins de 2000, je ne mets jamais moins de 2000. Mais sur une série de 1000 ICL en moyenne que j'ai fait, je n'ai jamais eu une déperdition endothéliale. Et parmi mes premières séries que j'ai commencé, quand j'étais encore... quand je ne faisais pas tous ces examens, j'ai eu des patients que j'ai opérés sans spéculaire. Et après, je découvre qu'il y avait une spéculaire dégueulasse, qu'il y avait des bulles énormes. Est-ce que je le retire, est-ce que je ne le retire pas? J'ai fait une gaffe, je n'avais pas fait de spéculaire avant, et jusqu'à maintenant, je l'ai surveillé, il n'y a pas une modification de la spéculaire, parce que l'implant, il est en champ postérieur. La modification de la spéculaire que vous avez, c'est l'agression opératoire. L'implant, maintenant j'ai un recul de 10 ans d'ICL, je n'ai eu aucune déperdition endothéliale. Dieu sait combien de spéculaires on le fait obligatoirement chez tous les patients opérés. Et qui est spéculaire, le blesse il a trop spéculaire, ancien ICL, s'il ne fait pas la spéculaire, mais il est trop. Donc, on n'a jamais eu un cas sur environ on est à 1000 ICL, aucune déperdition endothéliale. Et j'ai eu quelques cas où il y avait des anomalies spéculaires, où j'ai opéré on va dire par mégarde, et il n'y a pas eu de... Mais maintenant, si je trouve une anomalie, je n'opère pas, bien sûr. On continue. Le glaucome. Donc, le glaucome, je n'opère pas parce qu'il risque d'avoir une hypertonie post-opératoire qui peut aggraver. C'est un grand sujet aussi. C'est un grand sujet parce que le glaucome fait métral, qui est le glaucome débutant, le glaucome moderne. Mais quand il y a le processus de glaucome dans l'histoire, c'est qu'il y a une altération du nerf optique et le fait de mettre un implant dans l'œil peut éventuellement faire augmenter de la pression et je préfère implanter sur un œil sain, pas glaucomateux. S'il développe le glaucome plus tard, parce que je peux l'implanter à 25 ans et faire le glaucome à 35 ans, à ce moment-là, je ne vais pas retirer l'implant. Je ne vais pas retirer l'implant si l'angle est ouvert et tout ça. Je ne suis pas glaucomatologue, je me fais aider par nos amis, Allah yarhamou, Dr Zuhairi, qui nous aidait beaucoup, et d'autres confrères. Et on n'a jamais eu à enlever un ICL chez un patient, même s'il a une hypertonie après, s'il n'y a pas une cause mécanique évidente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un hypervolting et tout. Continue. Les uvéites, donc un patient, il faut bien examiner, il faut bien dilater les malades, rechercher ce qu'il n'y a pas une uvéite. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un spécialiste de l'uvéite que je vais examiner rapidement. J'examine, je cherche ce qu'il n'y a pas des signes de synéchie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut éventuellement évoquer une uvéite séquelaire. Si je la trouve, eh ben, je la suis. Et bien sûr, quand je donne à mes collègues la périphérie de la rétine, eux aussi ils vérifient ce qu'il n'y a pas une vascularité, ce qu'il y a quelque chose. C'est que qu'un fléau le patient. Les anomalies zonulaires. Les anomalies zonulaires, si vous ne dilatez pas bien les malades et si vous ne vérifiez pas la zonule lors de votre UBM, eh bien, vous pouvez avoir une déhiscence zonulaire et vous pouvez implanter l'implant qui va basculer d'un côté. Parce que donc la zonule, elle est l'affiche, c'est OK, zonule OK. Dilatation OK, zonule OK. Il faut que la zonule soit bonne. L'implant, il va se décaler. Donc l'implant, il est tenu par quoi? Il va au sulcus et les études ont montré que souvent c'est pas dans le sulcus, c'est à côté. Et il faut qu'il y ait un blocage par la zonule. Je dois vérifier. J'ai eu des cas de patients qui m'ont été adressés pour implantation d'ICL par des confrères qui ont dit myopie forte avec astigmatisme, je ne sais pas il va te faire l'ICL. Quand il vient, je l'examine, je dis là, je trouve un marfan. Je trouve un déplacement de cristallin. Et je vois une partie où il n'y a pas de zonule, donc c'est une autre pathologie.
Et bien sûr, je n'opère pas les monophtalmes. J'ai opéré 3 de ma vie qui ont signé des choses, machin, et même je l'ai fait quand j'avais encore du cœur solide. Maintenant, mes coronaires, je vais les protéger. Je ne vais plus opérer des ICL, c'est des monophtalmes. J'ai fait 3 malades. Et alors, les pathologies rétiniennes, je ne suis pas rétinologue. Je l'envoie au rétinologue. Je lui dis, monsieur, madame la rétinologue, dites-moi, est-ce que je peux faire un ICL chez ce patient ou pas? Quelle est la décision? S'il juge que je peux le faire, qu'il y a un courrier que je mets dans le dossier où je me protège. Je ne comprends rien à la rétine. Je ne décide. Si je n'ai pas une rétine normale que je sais interpréter, toute rétine anormale est adressée chez quelqu'un qui fait la rétine. Et il doit m'envoyer un courrier officiel qui dit la rétine, vous pouvez faire un schizis, un truc. C'est à lui de voir. Il me dit, je gère après. Il va le dire au patient et c'est très mécanique. Iris plateau, ça c'est l'UBM. C'est une pathologie très rare, mais j'ai déjà vu 1 ou 2 cas. Et bien sûr, ce qu'on voit beaucoup, c'est les kystes de corps ciliaire. Des gros kystes de corps ciliaire. J'ai recusé énormément de malades suite à des multiples kystes, une polykystose iridociliaire énorme. Et alors, il est décrit qu'on peut implanter un ICL quand on a un seul kyste à paroi fine. Apparemment, ça rend le kyste. Mais quand tu as plusieurs kystes, il ne faut pas, parce que l'implant, quand il ne va pas pouvoir s'ouvrir, il ne va pas pouvoir se déployer, il va rester non déployé. Donc la réfraction, ce n'est pas la bonne réfraction, et il va donner un hypervolting. Et bien sûr, toujours dans la psychologie, les patients qui ne sont pas réalistes, ça c'est autre chose. Patient selection, on continue. Donc l'évaluation psychologique, on passe, parce qu'on l'a déjà fait. Tout ça, on l'a déjà fait. La cycloplégie, indiscutablement. Alors, la cycloplégie, elle est obligatoire chez tous les malades. Quand on a moins de 45 ans, il faut faire de la cycloplégie. Et même au-delà de 45 ans, puisqu'on les dilate, et on voit la périphérie, on fait un ticket de réfraction. Donc, on fait pratiquement chez tout le monde. Quand il est très jeune, il vaut mieux utiliser de cyclopentolate. Quand il est un peu plus âgé, on utilise du midriaticum et ça fonctionne aussi, ça permet de réduire un peu. Donc, là, on a des patients qui viennent avec des tickets de moins 20 et finalement la réfraction finale moins 15. Et c'est une grande différence. Parce qu'un myope fort, si tu surcorriges, il va devenir hypermétrope, il va perdre le prêt, il va vous poursuivre après, il va faire une dépression. Donc, sous-corriger, c'est mieux que surcorriger et la cycloplégie est quelque chose d'essentiel. Donc, prenez votre temps avec votre cycloplégie tranquillement. Les anciens verres, c'est très important. Alors, les patients myopes forts, souvent, ils ramènent des verres anciens. On les examine, on va voir la puissance qu'ils avaient. Et vous avez des cas particuliers. Vous avez des patients qui ont une myopie tellement forte que le réfractomètre n'arrive pas à prendre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Une lentille souple. Très bien, parfait. Vous mettez une lentille souple, vous mettez la réfraction et vous faites le calcul après. La lentille, par exemple, fait à moins 15. Après les réfractions moins 4, je convertis les moins 15 en lunettes. Donc, les moins 4, j'ai ma réfraction. Donc, c'est une très bonne chose. Quand vous n'arrivez pas, ce n'est pas forcément un trouble du milieu, mais c'est une réfraction qui est assez énorme. La réfraction subjective, toujours. La réfraction subjective, et il faut la faire vite. La réfraction, vite. Pourquoi? Parce que plus vous laissez le patient regarder, plus il va accommoder. Alors, sphérico-torique, alors la recommandation, c'est qu'au-delà de 0,75 de cylindre, on fait un torique. Ça, c'est dans les bouquins, dans les articles, dans les congrès, mais pas dans la vraie vie. Moi, si je n'ai pas 2 dioptries de cylindre, je ne mets pas de tor. Pourquoi? Parce qu'il tourne. C'est des implants qui tournent. Je le mets dans l'axe, il est très bien. On sait très bien que le sizing, quoi qu'on fasse, avec toutes les formules qu'on a maintenant, eh ben, il n'est pas parfait. On a toujours des problèmes de sizing. Et quand il est un petit peu plus petit, ben, il tourne. Il est à moins 2, tu mets l'implant, il va tourner, il va te donner moins 4 dans un autre axe. Moins 4 plus, avec son équivalent sphérique, plus 2. Plus 2, moins 4, dans un autre axe, le patient ne tolère pas. Reprendre le malade, remettre, et il tourne encore. Retirer l'implant et aller vers... Donc, un patient qui a une myopie de moins 10,
ou moins 12 et qui a un cylindre de moins 1,50, si vous lui mettez un implant de moins 12 et vous lui gardez un astigmatisme myopique de moins 1,50, il va vous adorer. Parce que vous avez laissé une aberration négative qui va lui permettre une vision de près. Si vous voulez tout corriger et le rendre hémétrope, le myope, toujours laisser un peu myope. Si vous avez à choisir entre laisser une petite myopie de moins 1 ou laisser un petit cylindre de moins 1,50, laissez le cylindre de moins 1,50. Parce que le cylindre de moins 1,50, il va lui donner une profondeur de champ grâce au conoïde de Sturm. Vous connaissez le conoïde de Sturm? Le conoïde de Sturm, c'est une manière de... En fait, ce n'est pas une manière, c'est une aberration. L'aberration d'astigmatisme qui va vous donner une profondeur de champ et le malade va voir un petit peu flou, mais à des niveaux de près et de loin. Donc, un astigmatisme myopique petit, c'est très bien pour quelqu'un qui était myope fort. Au lieu de laisser moins 1 de myopie et essayer de traiter le cylindre parfaitement avec un torique, laissez une petite myopie, un petit astigmatisme myopique et ne mettez qu'un sphérique. Alors, l'évaluation de la vision de près, quand vous faites les essais, attention à la vision de près, la vision de près, la vision de près. Les malades, parce qu'ils ont été opérés et ils ont perdu la vision de près. Un myope fort, il a toujours eu une vision de près, mais comme ça. Et déjà, il faut les éduquer. Un myope fort, il a l'habitude, dès qu'il prend un truc, il fait comme ça. Même si tu l'as opéré, tu dis non, monsieur, il faut que tu fasses comme moi. Donc, il faut du temps d'adaptation pour qu'il s'adapte à cette nouvelle vision de près. Bien heureusement que c'est des malades jeunes qui s'adaptent mieux que les presbylasiques de 50 ans. Oui. Et bien sûr, de faire des tests de lentilles souples, ça peut aider. On continue. Zid. Alors, la topographie, je passe. L'ossette segment antérieur, tout ça on l'a vu. L'UBM, on l'a vu. Tout ça, tout ce qu'on a déjà vu. La biométrie oculaire, on passe. Profondeur de chambre. Voilà, regardez. Allez-y. Donc, regardez, ça, c'est un pentacam du même patient. Le patient a fait un pentacam ailleurs, on l'a dit non opérable par un très grand chirurgien. Il lui a dit, je ne peux pas vous opérer, je me suis désolé. Il a fait son travail. Quand il est venu me voir, là, on va faire un MS39. Non, je viens de payer une radio, on va vous la faire gratuitement, il n'y a pas de problème. On fait MS39, 2.1, et comme j'ai un pentacam, que je n'utilise plus, j'ai fait aussi le pentacam, et ça, c'est les deux images de chez moi. 2,60 sur le pentacam et 2,81 sur MS39. Qu'est-ce que je vais croire? Je vais croire l'OCT. Donc, c'est un patient que j'ai programmé à opérer. Donc, il est passé de quelqu'un qui n'allait pas bénéficier d'une chirurgie réfractive, qui allait passer toute sa vie avec des lunettes hyper épaisses, inesthétiques, dépression, machin, toutes les tares, à un patient qui va devenir le plus heureux de sa vie parce qu'il va mieux voir, il va faire du sport. Tu changes la vie d'un être humain par un petit examen. On passe? On continue. L'OCT de la rétine, la spéculaire, la biométrie, l'UBM, le sizing. Donc le sizing, je le fais aussi au caliper, au compas. Je compare avec ce que j'ai sur le MS39, ce que j'ai sur l'UBM. On continue. Et l'information, donc on utilise, je remercie l'ancien bureau de la SMO qui était avant que je vienne, les Dr Tracy, qui ont fait ça, qui ont fait cet effort énorme et qu'on doit continuer nous, le nouveau bureau, c'est qu'ils ont pris les fiches SFO, ils ont demandé l'autorisation à la Société française d'ophtalmologie et ils ont traduit les fiches d'information qui sont exceptionnelles. Imprimé et tous les patients doivent obligatoirement, le français, l'arabe, il doit la lire, écrire son nom et il signe. Ce document, est-ce qu'il me protège juridiquement? Non. Est-ce que le patient, s'il a signé ça, ne peut pas me poursuivre? Non. Mais ce document est obligatoire. Mais qui وقفك البوليسي في الطريق درتي ان اكسيدون اول حاجه كيطلب لك الوراق هذه هي الوراق خصك يكون عندك ديبلوم طبيب tu l'as opéré dans de bonnes conditions réglementaires et tu lui as donné l'information tu prouves que tu as donné l'information c'est la preuve mais كي يكون عندك الوراق هذه راه عندك البيرمي وعندك لا كارت غريز والفيزيت تكنيك وعاد نهضروا في المخالفه si tu n'as pas ça déjà أول حاجة tu n'as pas donné le patient n'était pas au courant de l'opération أنا سيدي دخلت نحيد غير الشالازيون حيدوا لي دخلوا داكشي في وسط عيني أنا قالوا لي نحيد واحد الشعيرة من برا
انا قال لي حيدوا لي جلاله واحد الجلده من برا هو يكخوا que c'est un petit région. Le patient, tu laisses le flou, il y a le flou. Donc, tu documentes, tu donnes la bonne information, il écrit, il signe. Et déjà, ce que tu as donné, tu as prouvé. Tu as prouvé que tu as donné l'information. Ça ne te presse, c'est pas parce qu'il a signé ça que ça fait si tu vas te dérober, pas de problème. Ah, dis que c'est dans l'enquête, est-ce qu'il y a eu erreur, est-ce qu'il y a eu faute, est-ce qu'il y a eu complication. Mais si tu n'as pas ça, déjà, tu es incriminé. Donc, s'il vous plaît, faites signer vos patients à tout. كلشي اي حاجه غديروها يفوك حنا لادابتاسيون دو لونتي دو كونتاكت كيسنيو عليها adaptation de l'anti de contact qui signe le consentement colère fortifié qui signe le consentement dialogue il ne l'a pas trouvé dans une pharmacie et qu'il l'a demandé que je lui ai demandé l'autorisation de lui préparer un collier fortifié que je ne peux pas formuler dans une pharmacie hospitalière parce que ما كاينش المغرب et que je dois le faire dans la clinique il doit me signer le consentement يقول لك سيدي انا الكولير اللي عطيتيني هذا مين فينا البي بي ام ديالو فينا l'emballage ديالو il faut qu'il me signe son consentement que j'ai donné un collier qui ne sort pas d'une pharmacie. Tout doit être signé. غدا وبعدو عطيتي الكولير هو اللي عماه هذاك الكولير نو اوتوريزي. شكون انت باش تعطي الكولير للمريض؟ انت pharmacien. Tu n'as pas le droit. Donc attention au côté légal. Le côté légal est très important. Donc les documents légaux ما تلعبوش معاهم. On continue. Fiche ICL toujours le nom, l'âge, réfraction, on continue, et qu'on peut-être des éléments qui vont avec toujours acuité finale, acuité avec l'anti. D'abord, quand on a le dominant, la dilatation, comment elle est, la chambre antérieure, l'angle iridocornéen. Quand on voit l'angle, on vérifie la zonule. La topographie, l'UBM, on vérifie tout, y compris la zonule. Et la microscopie spéculaire, la périphérie de la rétine, moi je ne la fais pas, j'ai des collègues avec moi que je remercie, qui font toutes mes périphéries de la rétine et s'il s'agit de faire le laser, on fait le laser. Réfraction à opérer. Le type d'ICL, est-ce que ça va être sphérique ou torique? Et le blanc à blanc, les éléments, je donne ma décision. Quelle réfraction opérer? Je sors l'ordonnance que je vais commander chez la société. Et bien sûr, le malade, il va signer, entourer, signer ou à faire, etc. avec son nom sur le côté à opérer. On continue. Autre chose qui est très très importante. La vérification. La vérification, j'ai déjà eu une fois. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Toute erreur est source d'amélioration. J'ai déjà eu à implanter un patient qui avait besoin de moins 8, j'ai implanté moins 18. Parce que l'ordonnance que c'est moins 8, ou moins 18, c'est l'implant moins 18, حطيناه ما قريناهش جبتنا فتحنا المريضه حطيت لها moins 18 جات لها غدا ما كتشوف حتى شي حاجه problème. Je lui dis, madame, effectivement, je me suis trompé d'implant, on va vous arranger ça. Quand on a l'ARS dans une semaine, vous avez l'ARS une lentille de contact et qui est difficile à placer sur une incision. Les implants, c'est ma responsabilité, je dois les vérifier moi-même. Et donc, dès qu'on reçoit les implants, les implants, on fait une séance de vérification implant par implant, dossier par dossier. Enfermé. Et je prends l'implant. Le nom du malade, il y a une fiche thérapeutique, la commande qui le calcul comment ils ont fait par le logiciel OCOS, et je vérifie est-ce que ce que j'ai donné comme information c'est que j'ai parce que donc il a غلطوا une fois sur 5 ans, 6 ans, 10 ans, et que je vérifie mon assistante, puis l'orthoptiste avec l'assistante, puis moi avec les deux. Le taux d'erreur il est presque nul. Donc, on prend un plan par un plan, et on va ouvrir le dossier, ouvrir la fiche de calcul, et je mets valider sur l'implant. Le feutre. Il est l'implant, même que il est validé, mais il ne le bloc. Impossible que le patient me couche, il est le bloc. Un implant que je valide, je reporte le malade. Je m'en fous de lui. Je ne mets pas un implant ralt, parce que je dois le vérifier. Et jamais ils vont me faire ça. Donc, toujours, les implants, parce qu'on le revérifie le jour de l'opération, qui j'ai voulu les implants, on vérifie des implants premium, on vérifie validé, تكون مكتوبة بالفeutre, فيها validé. بخط يدي. عاد كندخلوا البلوك, et في le bloc, on me montre le dossier, الورقة ديال l'implant qui حلوها, كان طوريك تعلقوا لي الشيما, et on me remontre validé avant d'ouvrir l'implant. Et le patient, s'il est sotopique, je vérifie avec lui, il ne fait que Monsieur Flani, ICL, œil droit, implant moins 15, white to white, et je le revérifie.
Si j'ai implanté des ICL, je ne peux pas l'autre. L'erreur est très facile. Très facile de juste mettre comme Amina ou Amina. Amina, je ne sais pas quoi, Amina. Vous pouvez inverser les implants. J'ai déjà eu ça en cataracte il y a longtemps. Et maintenant, ça ne se reproduit plus. Parce qu'on fait cette méthode. Toute erreur, une fois, c'est une source de vérification supplémentaire et un protocole supplémentaire. Donc, obligatoirement. L'anesthésie topique ou générale, la majorité c'est topique. Général, il faut que je mette l'UBM. Le malade qui dit que je l'UBM, qu'il y sous agi. On continue. Donc, la technique, sur le plan chirurgical, je vous dis en toute sincérité, c'est une technique qui n'est pas difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile. J'ai vu sur Internet quelqu'un qui a chirurgie facile, machin. Ce n'est pas facile, rien n'est facile. Mais il n'est pas difficile. Pour un chirurgien ophtalmo, vous êtes tous chirurgiens ophtalmo, si vous faites de la cataracte, vous allez pouvoir faire l'ICL avec aisance. Une incision, et vous mettez du visqueux, et vous implantez en chambre en Il y a des astuces, il y a un apprentissage. Au début, on commence par faire la première incision, la deuxième, etc. Après, avec le temps, vous commencez à la faire plus facilement. Il faut juste que l'implant se déploie gentiment, et il faut qu'il s'ouvre doucement dans l'œil, et il ne faut pas qu'il s'inverse. Et s'il s'inverse, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas essayer de l'inverser à l'intérieur. J'ai déjà eu ça une fois. Si vous l'inversez à l'intérieur, vous allez racler l'endothélium, vous allez créer un œdème de cornée. Vous pouvez le retirer gentiment, le recharger, vous le remettre. Ce n'est pas la fin du monde. Et vous pouvez le retirer facilement sans élargir. Il est très souple, gentiment. Donc, ce n'est pas une chirurgie compliquée. C'est une chirurgie pour un chirurgien ophtalmo qui reste aisé, mais qui a des règles. La règle, vous avez vu que j'ai pincé le globe maintenant avec une pince. Jamais en phaco, je ne pince le globe. En phaco, au pire, je vais rompre la capsule. Et je n'ai pas le droit de rompre la capsule. Donc, quand je fais mon incision, je mets beaucoup de visqueux, je prends le globe, je mets l'incision et j'essaie d'être très parallèle à la cornée pour ne pas abîmer le cristallin. Si je coupe le cristallin, je dois convertir. Ou dis-moi qu'on a l'implant de conversion moujoud. Et je fais l'incision 3-2 et je fais ma chirurgie. Je mets l'implant, je lave, le visqueux toujours méthylcellulose parce que vous l'avez rapidement. Vous l'avez rapidement. En général, quand vous êtes entraîné, ça prend 60 secondes, 1 minute. On passe. Alors, parce que la pilo, je mets la pilo. Le follow-up. Le follow-up, quelle est la première complication qu'on cherche chez quelqu'un qui on va faire l'ICL, c'est l'hypertonie oculaire. Attention, l'hypertonie, donc je leur donne un hypotonisant d'emblée. Et si le patient il a mal, attention, il a j'ai mal, il faut que quelqu'un le voie. Il faut qu'il y ait un point de chute. Le malade de la clinique 24/24, parce que parfois tu peux avoir une hypertonie très sévère et qui peut compromettre le nerf optique rapidement en une nuit. Donc, l'hypertonie, il faut la prendre. Il a un ICL, j'ai mal le soir. Venez ce soir, on a un médecin de garde qui va vous voir. Deuxièmement, vous avez fait la réfraction le lendemain. Un confrère, docteur, j'ai fait un ICL, moins 5. Le malade ne voit rien, le confrère il est dans tous ses états, il me dit moins 5. Ok, le calcul il est bien, il est très bien, d'accord. Tu as mis de la pilo en fin d'intervention? Oui. Ok. Mais lui, le midriaticum après 1 heure. Réfraction tqaddat. Il a fait un spasme d'accommodation suite à la pilo. Si vous mettez de la pilo, ou une myopie, c'est juste un spasme d'accommodation. Mettre une dilatation, ça va se calmer. Et il chef le malade انك انت مخلوع غيتخلع وما كاين والو. Donc attention, si vous mettez la pilo, vous avez une myopie le lendemain, mettez de midriaticum et ça va lâcher l'accommodation. Donc, inversion de l'implant, quand l'implant est inversé, ça donne un cylindre et une hypermétropie. Ça donne une réfraction qui a du plus en sphère et du moins en cylindre. Et voilà, c'est qu'il est inversé, vous faites un OCT, vous le trouvez inversé. Vous reprogrammez le malade gentiment, vous l'enlevez, vous l'inversez, vous le remettez sans pagaille, sans crise. L'implant مقلوب كتوقع سيدي حنا بشر كتوقع. Donc c'est pour ça le filtre initial de مريض ديما انا راه ماشي Superman, je suis un chirurgien, je suis un être humain et je peux avoir des petits incidents comme ça.
Le volt, c'est la distance, il faut le vérifier après, c'est la distance entre l'implant et le cristallin. Le volt normal est un volt. Quel est le volt normal? Le volt normal, c'est l'implant qui est le plus proche du cristallin sans toucher le cristallin. C'est le meilleur, idéalement. Donc, un volt normal, 300 à 600, peut aller jusqu'à 200 et le maximum jusqu'à 1 mm. 1 mm, pas de problème. Mais 600 microns, il faut que je Si je trouve 800 microns et que l'angle est bien et que la tonus est bien, je ne vais pas aller enlever l'implant. Donc, l'implant vraiment doit être bien analysé. Et les hypovoltings, il y a eu une étude qui a montré au bout de 10 ans, les implants, nombre d'implants ICL qui touchent le cristallin qui n'ont pas eu de cataracte. Évovision ICL parce qu'il y a un trou central qui fait quand même circuler un peu de l'eau. J'ai la cataracte et on l'a fait après, plutôt que d'aller se précipiter dessus. Donc, si j'ai un hypovolting, je ne l'enlève pas. Ça, c'est moi. Alors, sur 1000 cas en moyenne, de 1000 ICL implantés, j'ai 11 complications. On va montrer quelques-unes. Donc, on a eu une pression intraoculaire élevée. J'ai eu quelques patients à pression intraoculaire élevée. Ça s'est réglé rapidement. Rapidement parce que j'ai enlevé les corticoïdes, j'ai mis des hypotonisants, c'était juste une sensibilité aux corticoïdes. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin. Cataracte, oui, j'en ai eu 3 cataractes, 2 ou 3 cataractes. J'ai eu des cataractes après 6 ans. Avec ICL, une après 6 ans, 2 autres avec 2 sociétés autres, pas avec ICL. J'ai eu 2 cataractes, mais pas sur ICL. ICL, j'ai eu un seul cas sur Star ICL. Et j'ai eu 2 cas de cataracte sur les autres sociétés. Et je montrais la chirurgie, et ce n'est pas un problème. Donc, loss of corneal endothelium, je n'ai jamais eu de perte d'endothélium. J'ai eu une seule fois, mais c'était un upside down, je voulais l'inverser à l'intérieur et j'ai abîmé un petit peu mon endothélium. Donc c'était mécanique, c'était pas l'implant qui a donné ça, mais c'était moi. La patiente a fait un œdème de cornée de 3 semaines. Donc, j'ai jamais eu d'inversion. Une consoeur l'a eu, j'ai enlevé, je l'ai remis à sa place. Donc, la rotation, oui. La rotation avec les toriques, oui. Donc, si je compte les rotations, c'est plus que 11. Parce que les rotations, elles sont, si je dis que rotation, il y a 4 la rotation. C'est pour ça que je ne dis aux patients, jamais je dis aux patients d'être clatorique ou la sphérique. Je ne rentre pas dans le détail. ICL. Il paye le même prix. Et je mets l'implant. Je ne sais pas si sphérique ou torique. Parce que si je mets torique, je vais stigmate, je vais acheter des tickets et je vais renouer. Ticket, mais j'ai fait moins 1. Mais j'ai fait. Je mets un implant, ça va être moins 1. Plus tu donnes de l'information au malade inutile, plus tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Infection, inflammation, j'ai jamais eu d'infection en DOF. J'ai eu des inflammations. Radiologue, je me rappelle très bien d'elle. Les 2 yeux. J'ai eu la jeune, les 2 yeux. J'ai eu l'enfant. J'ai eu quand même quelques cas d'inflammation qu'on a géré avec des corticoïdes sans problème. La retinal detachment, oui. J'ai eu un cas qui habitait Agadir, je pense. On a fait une place à Ils ont adressé directement chez Moussaïf. Moussaïf m'a appelé Galera ICL direct, un décollement. Il doit y avoir peut-être d'autres que je n'ai pas revus. Ils sont partis, mais les répertoriés, un cas qui avait un décollement de rétine et qui a été opéré. Et le problème, justement, c'est cette patiente, c'est que pour la biométrie, parce qu'il devait faire la phaco. Donc, on a pioché dans le dossier et on a trouvé la biométrie. La biométrie à implanter. Il y a la biométrie parce que maintenant, je ne peux pas la faire parce qu'il y a un décollement de rétine. Donc, la biométrie, elle est importante. Maintenant, on a terminé. C'est les cas cliniques. D'accord. Alors, les cas cliniques, 26 ans, voilà, 10 dixièmes, voilà, c'est ce type de réfraction. Voilà, tout est bon. Le red Zavalia. Donc, ça, c'est un patient que j'ai opéré, un jeune, nickel, 2e œil. Je l'opère, il m'appelle, je me rappelle très bien, un ramadan. Le soir, on m'appelle la clinique, un patient qui a très mal. On part le voir. Et je vois ça. Le complètement rouge, tonus 50 et quelques, il a hyper mal et il n'arrive pas à ouvrir l'œil, il ne voit absolument rien. Donc qu'est-ce que je fais? Hypotonisant.
Le lendemain, je le reprends, je rentre, je lave, manitol, machin, j'ai tout fait. Ça ne se résout pas. Quelques jours plus tard, je me suis dit, je vais explanter. Et je vais faire une phaco avec. On est parti au bloc. Il y a qu'il y a de l'explantation. Je suis parti au bloc, je n'arrivais pas à explanter. Je n'arrivais pas à ouvrir le globe. Donc j'ai dû faire une vitrectomie centrale par pars planant. J'ai hypotonisé le globe parce que je suis un ancien rétinologue. Donc je faisais de la rétine que j'ai arrêtée. Donc je sais rentrer dans le vitré. Je suis rentré, j'ai fait une vitrectomie centrale et j'ai hypotonisé le globe. J'ai une bonne chambre, j'ai enlevé l'implant, j'ai fait la phaco et après le patient il a récupéré une bonne vision mais avec une grande dilatation. J'ai prévu chez lui de revenir pour faire les sutures de l'iris, etc. Mais il était content, il ne voulait plus se faire opérer. Il m'a dit, là, je suis très bien. Il voit 9 dixièmes. 9 dixièmes, mais il est un petit peu dérangé par la lumière. Mais comme c'est un implant monofocal, il n'y a pas beaucoup d'aberrations générées par cet implant. Il était content. Il a passé, il est parti et puis il est revenu. Donc on était tous très contents. Et c'était une histoire qui s'est terminée de cette manière. Donc, jusqu'à l'alhamdoulilah, c'était le pire cas que j'ai eu en ICL. Un autre cas, normalement, zid. Inflammation. Ça, c'est des cas d'inflammation. Inflammation avec pigment sur l'implant. Ça, j'en ai eu quelques-uns. Après corticothérapie, ça se nettoie. Donc, n'est pas la main facile à aller laver quand il y a de l'inflammation. Quand vous lavez dans l'inflammation, vous créez encore de l'inflammation. Et passer du temps à cortisonner les patients et les surveiller de façon très rapprochée. On continue. Voilà. ICL opéré, cataracte après. 6 ans après, il a fait une cataracte. Je me rappelle très bien de la patiente. Bonjour. Docteur, m'a pris une chouette de ok. ICL, j'ai passé de très belles années avec. Et maintenant, vous avez une cataracte. Ok, on va opérer. Ça fait, docteur, mais qui est un mouchkil. Elle n'a ni cherché à comprendre pourquoi, ni cherché à me dire pourquoi j'ai eu la cataracte au bout de 6 ans, pourquoi. Parce qu'elle est filtrée dès l'avance et elle sait qu'elle aura une cataracte probable et qu'elle a signé le document et c'est écrit noir sur blanc qu'elle est cataracte et c'est un profil psychologique qui est excellent. Je l'ai opéré de sa cataracte, il est content, tout va bien. Je vais montrer un autre cas, une chirurgie de cataracte sur... Ça, c'était pas sur un ICS, c'était sur un IPCL. Donc l'astuce, c'est de rentrer, mettre du visqueux devant l'implant et un peu derrière l'implant pour le luxer. Vous n'avez pas besoin de faire une grande incision. Pourquoi? Si vous faites une grande incision, la phaco va être difficile, il va y avoir des fuites. Donc, je peux dire qu'on a un autre instrument jusqu'à ce qu'il sorte. Après, c'est bon, on fait une phaco classique. Ça fait, c'est pas la peine de montrer toute la phaco, on passe. Alors, voilà. Donc, on a fini les ICL.